et je te cède bien volontiers la parole. Pourquoi parler des mythes une fois de plus dans une série au fond de conférences qui sont a priori envisagées comme des discussions d'ordre symbolique, maçonnique, de commentaires philosophiques ou d'interprétations sur le corpus et les rituels maçonniques? Plusieurs raisons. La première raison, c'est que la franc-maçonnerie elle-même s'est construite sur des mythes et uniquement sur des mythes. Le mythe de la construction du temple de Salomon, bien sûr, et ensuite le mythe du constructeur, celui de l'architecte, et de son destin que l'on peut qualifier d'un peu contrarié. Plus accessoirement, il y a toute une série de mythes qui ont irrigué la franc-maçonnerie. Le mythe de la paix interreligieuse, donc le mythe de la paix interreligieuse, le mythe du progrès scientifique, le mythe de l'avènement de la cité idéale, l'abbaye de Thélème, la cité de Campanella, etc., etc. Il est donc nécessaire de s'interroger, au fond, sur ce qu'apportent les mythes. Or, les mythes forment notre quotidien si l'on veut seulement se référer à quelques expressions de langage qui sont employées par de nombreuses personnes. Vous connaissez tous chercher le fil d'Ariane, vous connaissez tous être né de la cuisse de Jupiter, vous connaissez tous il faut vider les écuries d'Augias, le cheval de Troie, je ne fais pas le talon d'Achille, l'Odyssée, les travaux d'Hercule, la chute d'Icare, j'en passe et des meilleurs. Les mythes forment au fond notre quotidien langagier. Cela veut dire qu'ils ont pénétré en nous dans notre conscience. La mythologie grecque, sans même évoquer d'autres traditions, le mythe du déluge, le mythe de la tour de Babel, la geste de Gilgamesh, etc. Donc cette mythologie grecque, elle pénètre notre culture, notre imaginaire, et comme toute mythologie, elle irrigue encore notre présent. Il existe une multitude de mythes grecs. Et bien entendu, vous connaissez les 15 ou 16 mythes platoniciens qui sont un peu différents, mais on peut repérer quelques grands groupes de mythes dans la mythologie grecque. Il y a d'abord, comme dans toutes les cultures, des mythes de l'origine, des mythes cosmogoniques, des mythes de la création, et par exemple le mythe de Prométhée, dont on a parlé il y a quelques mois, me semble-t-il. Et puis vous avez tout le corpus des sagas d'Héraclès et de son environnement. Les 12 travaux d'Hercule, mais pas seulement les 12 travaux d'Hercule, il y a beaucoup d'autres choses. Et puis vous avez les légendes thébaines, Oedipe, Antigone, vous avez le cycle de la guerre de Troie, vous avez la légende des Atrides, Oreste, Électre, qui a trouvé son pendant contemporain chez Frank Herbert avec la légende des Atreides. Le mythe de Persée me semble un peu à part. Le mythe de Persée vient juste après les mythes d'origine,